Et on avait cité les fatawas de Cheikh Ibn Baz, plutôt la parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, en expliquant le hadith du prophète sallam lorsqu'il parle des femmes et dit qu'elles ont un manque dans la raison et dans la religion. Et beaucoup de personnes m'ont demandé l'enregistrement du cours, notamment pour réécouter la parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, mais malheureusement la semaine dernière l'enregistrement n'a pas pu être fait. Qaddarallah wa ma sha'a fa'al. Il y a eu des soucis au niveau de l'enregistrement, donc j'ai décidé de relire au moins les fatwas de Cheikh Ibn Baz. Ceux qui étaient là la semaine dernière, ce sera un rappel pour eux, et ceux qui n'étaient pas là, ils en profiteront, Inch'Allah. Donc, et je rajouterai aussi une parole de Cheikh Al-Fawzan, donc j'en ai profité pour ajouter un peu plus, pour que ce sujet soit traité avec précision, et afin que chacun soit satisfait. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل بالسؤال التالي: دائما نسمع الحديث الشريف النساء ناقصات عقل ودين ويأتي به بعض الرجال للإساءة للمرأة، نرجو من فضيلتكم توضيح معنى هذا الحديث. Donc la question qui a été posée à Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, qui est: nous entendons souvent le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les femmes ont un manque dans la religion et dans la raison, et certains hommes utilisent ce hadith pour porter préjudice à la femme. Nous vous demandons de bien vouloir nous expliquer le sens de ce hadith. الجواب: معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فقيل يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قالت: أليست شهادة المرأتين بشهادة الرجل؟ قيل يا رسول الله ما نقصان دينها؟ قيل يا رسول الله ما نقصان دينها؟ قالت: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. بين عليه الصلاة والسلام أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها، وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى، وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى فتزيد في الشهادة أو تنقصها. Donc Cheikh Ibn Baz répond à la question en disant le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: je n'ai vu de personnes qui ont un manque de raison et de religion comparable ou capable de faire perdre la raison d'un homme lucide à l'une d'entre vous en parlant aux femmes. Et il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est leur manque dans la raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: le témoignage de deux femmes ne vaut-il pas le témoignage d'un homme? Et il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite: et quel est son manque dans la religion? Le prophète alayhi wa sallam a répondu: lorsqu'une femme a ses menstrues, est-ce qu'elle prie ou est-ce qu'elle jeûne? La réponse est non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Cheikh Ibn Baz continue en disant rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que le manque dans la raison est au niveau du témoignage, et que le témoignage d'une femme seule n'est pas accepté, sauf s'il est accompagné du témoignage d'une autre femme, et ceci afin que le témoignage de la femme soit bien compris, car elle peut oublier ou ne pas bien comprendre la chose. كما قال الله سبحانه وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الآية. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran selon le sens: faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes, et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse la rappeler.
وأما نقصان دينها فلأنها في حال الحيض والنفاس تدع الصلاة وتدع الصوم ولا تقضي الصلاة فهذا من نقصان الدين. Et quant à ce manque dans la religion, il est dû au fait que pendant ses règles, pendant la période de ses menstrues et des lochis, elle délaisse sa prière, de même qu'elle délaisse le jeûne du Ramadan ou le jeûne en général, et elle ne rattrape pas la prière. فهذا من نقصان الدين. Et ceci est un manque dans la religion. ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه إنما هو نقص حاصل بشرع الله عز وجل. Mais ce manque, la femme ne doit pas subir de reproches dessus, et on ne doit pas lui faire de remarques à ce sujet, car c'est un manque qui vient, ou c'est un manque qui fait partie de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un manque qui fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. هو الذي شرعه عز وجل رفقا بها وتيسيرا عليها لأنها إذا صامت مع وجود الحيض والنفاس يضرها ذلك. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a légiféré à la femme de délaisser la prière et de délaisser le jeûne lorsqu'elle a ses menstrues et ses lochis, et ceci afin de lui faciliter, car de jeûner en ayant ses menstrues et ses lochis, cela peut porter préjudice à la femme. فمن رحمة الله شرع لها ترك الصيام وقت الحيض والنفاس والقضاء بعد ذلك. Et par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré à la femme de délaisser le jeûne pendant ces périodes de menstrues et de lochis et de les rattraper ensuite. وأما الصلاة فإنها حال الحيض قد وجد منها ما يمنع الطهارة فمن رحمة الله جل وعلا أن يشرع لها ترك الصلاة وهكذا في النفاس ثم شرع لها أنها لا تقضي. Et quant à la prière, elle ne prie pas lorsqu'elle a ses menstrues et ses lochis, car elle est en état d'impureté. Et parmi les conditions de la prière, c'est d'être en état de pureté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, a légiféré à la femme de délaisser la prière pendant ces périodes de menstrues et de lochis, et lui a légiféré également de ne pas les rattraper ensuite. لأن في القضاء مشقة كبيرة لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات والحيض قد تكثر أيامه فتبلغ 7 أيام أو 8 أيام أو أكثر. Car dans le rattrapage des prières, il y a une énorme contrainte du fait que les prières sont du nombre de 5 par jour, et la période des menstrues peut atteindre 7 jours, 8 jours ou plus. والنفاس قد يبلغ 40 يوما فكان من رحمة الله لها وإحسانه إليها أن أسقط عليها الصلاة أداء وقضاء. Et de même que pendant la période des lochis qui peut atteindre 40 jours, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré à la femme de ne pas rattraper les prières. Il lui a à la fois légiféré le fait de ne pas prier pendant ces périodes et également de ne pas les rattraper. ولا يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها في كل شيء ونقص دينها في كل شيء. Et cela ne veut dire en aucun cas que la femme a un manque dans la religion dans toute sa religion, ou de même qu'elle a un manque de raison dans toute sa raison. Il est faux de dire cela. وإنما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقص عقلها من جهة ما قد يحصل من عدم ضبط الشهادة. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien montré que le manque de raison, le manque que la femme a dans la raison, est uniquement en rapport avec le témoignage, et le fait qu'elle ne peut pas être sûre de son témoignage et bien l'apporter. ونقص دينها من جهة ما يحصل لها من ترك الصلاة والصوم في حال الحيض. De même que le manque dans la religion est bien spécifique et bien précis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'une chose précise. Il a bien dit que c'était le fait qu'elle délaisse la prière pendant ces périodes, la prière et le jeûne,
pendant ces périodes de menstrues et de lochi. ولا يلزم من هذا أن تكون أيضا دون الرجال في كل شيء وأن الرجل أفضل منها في كل شيء. De même que cela ne signifie pas que la femme est en dessous de l'homme tout le temps dans toute chose, et cela ne signifie pas également que l'homme est au-dessus de la femme ou est meilleur que la femme dans toute chose. نعم جنس الرجل أفضل من جنس النساء في الجملة لأسباب كثيرة. Oui, le genre masculin est meilleur que le genre féminin, et ceci en général pour beaucoup de raisons, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, كما قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. لكن قد تفوته في بعض الأحيان في أشياء كثيرة. Mais la femme peut dépasser l'homme dans certains contextes, dans beaucoup de choses également. فكم لله من امرأة فوق كثير من الرجال في عقلها ودينها وضبطها. Et combien de femmes sont au-dessus des hommes dans leur raison, dans leur religion et dans leur compréhension des choses. وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جنس النساء دون جنس الرجال في العقل وفي الدين من هاتين الحيثيتين اللتين بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. Mais ce qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le genre féminin est en dessous du genre masculin dans la raison et dans la religion uniquement sur ces deux points, et uniquement sur ces deux points que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué. وقد تكثر منها الأعمال الصالحة فتربو على كثير من الرجال في عقلها الصالح في عملها الصالح وفي تقواها لله جل وعلا وفي منزلتها في الآخرة. Et la femme peut surpasser les hommes dans ses actes pieux qu'elle accomplit, et plus elle fait des actes pieux, et plus elle peut faire beaucoup d'actes pieux qui lui permettront d'être au-dessus des hommes, à la fois dans les actes qu'elle accomplit, mais de même dans sa piété envers Allah subhanahu wa ta'ala, de même qu'elle peut avoir une place au paradis meilleure que celle d'un homme. وقد تكون لها عناية في بعض الأمور فتضبط ضبطا كثيرا أكثر من ضبط بعض الرجال في كثير من المسائل. De même qu'elle peut comprendre des choses qu'elle étudie, mais d'une façon meilleure que l'homme. Elle peut les comprendre mieux que les hommes dans beaucoup de choses qu'elle a étudiées et qu'elle a appris avec détail. فتضبط ضبطا كثيرا أكثر من ضبط بعض الرجال في كثير من المسائل التي تعتني بها وتجتهد في حفظها وضبطها فتكون مرجعا في التاريخ الإسلامي وفي أمور كثيرة. Et la femme musulmane est marji' في التاريخ الإسلامي, est une référence dans l'histoire musulmane. Les savants utilisent beaucoup les femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sahabiyat, qui sont une référence pour toutes les femmes qui les ont suivies dans la religion et dans la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا واضح لمن تأمل أحوال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. Et ceci est flagrant pour celui qui a étudié le comportement des femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وبهذا يعلم أن النقص لا يمنع من الاعتماد عليها في الرواية وهكذا في الشهادة بامرأة أخرى إذا انجبرت بامرأة أخرى. Et après ceci, on doit savoir que ce manque ne doit pas empêcher d'accepter la version qu'une femme apporte du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de rapporteuses présentes dans les chaînes de transmission qui transmettent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci n'a en aucun cas empêché les savants d'accepter
les rapports ou d'accepter ce que les femmes ont rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que le témoignage d'une femme est accepté lorsqu'il est accompagné du témoignage d'une autre femme. ولا يمنع أيضا تقواها لله وكونها من خيرة عباد الله ومن خيرة إماء الله إذا استقامت في دينها وإن سقط عنها الصوم في الحيض والنفاس أداء لا قضاء. De même que cela n'empêche pas qu'une femme peut faire partie des meilleures serviteuses, des meilleurs serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala si elle suit la religion comme il le faut, même si elle délaisse le jeûne et la prière pendant ces périodes de menstrues et de lochi. Cela ne signifie en aucun cas qu'elle est en dessous de l'homme dans toute chose, et également qu'elle ne peut pas atteindre une piété au-dessus de celle de l'homme. ومن جهة قيامها بأمره ومن جهة ضبطها لما تعتنيه من الأمور فهو نقص خاص في العقل والدين كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. C'est donc un manque bien précis, bien spécifique dans la raison et dans la religion, comme l'a montré le prophète صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنقص في كل شيء. Il n'est pas permis aux croyants, à l'homme musulman, de dire à la femme qu'elle a un manque dans toute chose, et qu'elle a un manque également dans la religion, dans toute la religion. وإنما هو ضعف خاص بدينها وضعف في عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذلك فينبغي إيضاحها وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على خير المحامل وأحسنها. Il est donc de notre devoir de montrer ceci, de montrer cela, de montrer cette vérité et de comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure des façons. Wallahu ta'ala a'lam. Donc là, c'était l'explication que Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala a donnée à ce hadith. Et j'avais lu également une autre réponse de Cheikh Ibn Baz qui montre l'importance de la femme et la place qu'elle a dans l'islam. Alhamdulillah, هذا جواب لسؤال وارد من مجلة جيل بالرياض عن مكانة المرأة في الإسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين وبعد. فإن للمرأة المسلمة مكانة رفيعة في الإسلام وأثرا كبيرا في حياة كل مسلم. Donc là, le Cheikh Ibn Baz rahimahullah avait publié un article dans une revue en Arabie Saoudite, à Riyad, et il a écrit ce qui suit. La femme musulmane a une grande place en islam et a beaucoup d'influence dans la vie du musulman. فهي المدرسة الأولى في بناء المجتمع الصالح إذا كانت هذه المرأة تسير على هدى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Et la femme est la première école qui construit la société pieuse, une société pieuse, lorsque cette femme, bien sûr, suit le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأن التمسك بهما يبعد كل مسلم ومسلمة عن الضلال في كل شيء. Car de s'accrocher au Coran et à la sunna éloigne le musulman et la musulmane de l'égarement dans toute chose. وضلال الأمم وانحرافها لا يحصل إلا بابتعادها عن نهج الله سبحانه وتعالى وما جاء به أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام. Et l'égarement des communautés et leur déviation n'est que la conséquence de leur éloignement de la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracée et également de la voie qu'ont montré ses envoyés, ses prophètes alayhi salatu wassalam, comme nous en a informé notre prophète alayhi salam lorsqu'il dit qala sallallahu alayhi wa sallam taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam
dans le hadith lorsqu'il dit « Je vous ai laissé deux choses, vous ne serez égarés, vous ne serez jamais égarés tant que vous y serez cramponnés le livre d'Allah et ma sunna. ولقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على أهمية المرأة أما وزوجة وأختا وبنتا وما لها من حقوق وما عليها من واجبات وجاء في السنة المطهرة بتفصيل ذلك. Et le Coran rapporte, ou il est rapporté dans le Coran ce qui prouve l'importance de la femme musulmane, de la femme en islam, en tant que mère, qu'épouse, que sœur, que fille, de même que le Coran nous montre les droits et les devoirs qu'a cette femme. والأهمية تكمن فيما يلقى عليها من أعباء وتتحمل من مشاق تفوق في بعضها أعباء الرجال. Et l'importance de la femme, on comprend l'importance de la femme et on en voit l'importance, c'est le fait qu'il lui est accordé, ou plutôt que des charges lourdes et de grandes responsabilités lui sont données. Le fait de donner de grandes responsabilités et de lourdes charges à la femme, ceci prouve la grande place qu'elle a en islam. Et Cheikh dit aussi que la femme supporte des charges qui parfois sont plus lourdes que celles supportées par les hommes. لذلك كان من أهم الواجبات شكر الوالدة وبرها وحسن صحبتها وهي مقدمة في ذلك على الوالد كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Et c'est ainsi que parmi les plus grandes obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire, c'est de remercier nos mères et de bien se comporter envers elles. Elles précèdent même, ou plutôt le respect que l'on doit avoir et le comportement que l'on doit avoir envers nos mères précède celui que l'on doit avoir envers nos pères. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran selon le sens, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala dit, sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation, c'est-à-dire sa grossesse, et sevrage, c'est-à-dire sa période d'allaitement, dure 30 mois. Et on avait expliqué la semaine dernière, 30 mois, on avait dit que l'allaitement en islam est de 2 ans. La durée d'allaitement est de maximale est de 2 ans. Et lorsqu'on déduit 30 de 24 mois, il reste 6 mois. Et les savants ont expliqué que 6 mois était la période minimale de gestation. C'était la période minimale de grossesse pour qu'un enfant soit constitué. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ومقتضى ذلك أن يكون للأم 3 أمثال من مال الأب من البر. Et il est rapporté qu'un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ô envoyé d'Allah, quelle est la personne qui mérite que je me comporte le mieux envers elle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, ta mère, c'est ta mère. L'homme lui demanda, et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est ta mère. Et l'homme lui demanda encore, et ensuite,
Le prophète alayhi salam lui a répondu, c'est ta mère. L'homme lui dit encore, et ensuite il dit ton père. Et Cheikh Ibn Baz dit que l'on comprend de ce hadith que l'on doit se comporter envers nos mères 3 fois mieux qu'envers nos pères. ولقد كان للوقفة الفريدة التي وقفتها خديجة رضي الله عنها أكبر الأثر في تهدية روع النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي في غار حراء لأول مرة. Et dans le comportement qu'a eu Khadija radiyallahu anha envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est revenu de la grotte de Hira après avoir vu Jibril pour la première fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était revenu terrorisé, tremblant de peur, le comportement que Khadija radiyallahu anha a eu envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu beaucoup d'effets et a eu beaucoup de bonnes conséquences. فجاء إليها ترجف بواردة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé devant Khadija et ses lèvres tremblaient. فقال دثروني دثروني لقد خشيت على نفسي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit enveloppez-moi, enveloppez-moi, j'ai peur pour ma personne. فقالت رضي الله عنها أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. Et Khadija radiyallahu anha a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je t'annonce la bonne nouvelle, je jure par Allah que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'humiliera jamais. Innaka la tasilu ar-rahim wa tasduqu al-hadith, car tu noues les liens de parenté et lorsque tu parles ta parole est véridique. Wa tahmilu al-kal, et tu supportes celui qui est incapable. Wa taksibu al-ma'doum, et tu donnes à celui qui est démuni. Wa taqri ad-dayf, et tu te comportes de la meilleure façon avec tes invités. Wa tu'inu ala nawa'ib al-haqq, et tu atteins et tu aides plutôt celui qui est atteint par un malheur. وأيضا لا ننسى أثر عائشة رضي الله عنها حيث أخذ عنها الحديث كبار الصحابة وكثير من النساء الأحكام المتعلقة بهن. De même, n'oublions pas les traces que Aïcha رضي الله عنها a laissées lorsque les plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont pris d'elle la science, de même que les femmes ont pris de Aïcha radhiyallahu anha la science concernant les choses propres aux femmes. وبالأمس القريب وعلى زمن الإمام محمد بن سعود رحمه الله نصحته زوجته بأن يتقبل دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Et il n'y a pas si longtemps que ça, à l'époque de l'imam Mohammed ibn Saoud, qu'on avait expliqué la semaine dernière que l'imam Mohammed ibn Saoud était celui qui avait bâti l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite existe depuis à peu près 2 siècles. Et sa femme, la femme de l'imam ibn Saoud, Mohammed ibn Saoud, a conseillé son mari afin qu'il accepte ce que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est un grand imam, comme on l'avait dit la semaine dernière également, par son intermédiaire, Allah subhanahu wa ta'ala a purifié la péninsule arabique de toute forme d'associationnisme. L'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a appelé à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Et ses livres ont été traduits en beaucoup de langues et sont diffusés dans toute la planète. Parmi ces livres, il y a Kitab al-Tawhid, le livre du Tawhid. Parmi ces livres, il y a Al-Usul al-Thalatha wa Adillatuha, les 3 fondements et leurs preuves. Parmi ces livres également, il y a Kashf al-Shubuhat, le dévoilement des ambiguïtés. Autant de livres que chacun de nous, ou la plupart d'entre nous, ont en leur possession. Et tout ce bien, et entre guillemets, entre parenthèses, c'est de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab que certains
tire le terme wahhabisme. Lorsqu'il parle de wahhabisme, il parle de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab sans le savoir malheureusement. Lorsqu'on leur demande qu'est-ce que le wahhabisme signifie, qu'est-ce que signifie pour vous être wahhabite, ils n'ont aucune explication, à part dire que ce sont des personnes qui sont intégristes, qui ont des idées trop dures, etc. Voilà, c'est la seule réponse qu'ils peuvent donner. Mais lorsqu'on leur demande quelle est l'origine du terme wahhabisme, ils sont incapables de le dire. Et al-firaq ad-dalla, les sectes égarées utilisent beaucoup ce terme wahhabisme en parlant des gens de la sunna, de ceux qui suivent le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et n'hésitent pas à forger des mensonges sur ces soi-disant wahhabites en disant que ce sont des personnes dures qui rendent les musulmans mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala est témoin que cela est un mensonge. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, lisez ses livres, vous ne verrez que des versets et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que les savants, après l'époque de Muhammad ibn Abdul Wahhab, jusqu'à notre époque, expliquent les livres de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Pourquoi? Car ce sont des livres qui sont un peu difficiles à comprendre. Ce sont des versets et des hadiths avec quelques explications. Et les savants, rahimahumullah, à notre époque et auparavant, expliquent les livres de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et en grande partie, ce sont des livres qui sont en rapport avec le tawhid, avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإنه كان لنصيحتها له أكبر الأثر في اتفاقهم على تجديد الدعوة ونشرها. Et après que l'imam Mohammed ibn Saoud a accepté le conseil de sa femme qui lui a dit d'écouter l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, d'écouter ce qu'il va dire et de l'aider à propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'imam Mohammed ibn Saoud a accepté et s'est mis en accord avec l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab afin de propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, حيث نلمس بحمد الله اليوم أثر ذلك برسوخ العقيدة في أبناء هذه الجزيرة. Et à tel point que l'on voit les effets de ceci à nos jours ou de nos jours, et on voit à quel point les jeunes et les gens sont accrochés à leurs croyances. ولا شك أن لوالدتي رحمة الله عليها فضلا كبيرا وأثرا عظيما في تشجيعها على الدراسة والإعانة عليها ضاعف الله مثوبتها وجزاها عني خير الجزاء. Et il n'y a aucun doute, donc c'est Cheikh Ibn Baz rahimahullah qui continue et dit il n'y a aucun doute que ma mère, qu'Allah lui fasse miséricorde, a un grand bienfait sur moi et a eu beaucoup d'effets sur ma personne lorsqu'elle m'a conseillé et lorsqu'elle m'a encouragé dans mes études de la religion et lorsqu'elle m'a aidé également dans mes études, qu'Allah multiplie sa récompense et la récompense de la meilleure façon. ومما لا شك فيه أن البيت الذي تسوده المودة والمحبة والرأفة والتربية الإسلامية سيؤثر على الرجل فيكون بإذن الله موفقا في أمره. Et il n'y a aucun doute également qu'une maison qui est guidée par l'amour, par la compréhension et par l'éducation islamique, une maison dont toutes ces caractéristiques ils sont présents, auront de l'effet sur les hommes, auront de l'effet sur l'homme, et il sera, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, il réussira tout ce qu'il entreprend, que ce soit son apprentissage de la science ou bien alors son commerce. فيكون بإذن الله موفقا في أمره ناجحا في أي عمل يسعى إليه من طلب علم أو كسب تجارة أو زراعة إلى غير ذلك من أعمال. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
Donc ça c'était la parole de Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala concernant l'importance de la femme et la place qu'elle a dans l'islam. Et je vais vous lire maintenant la parole de Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, qui est un des savants de notre siècle, et alhamdulillah il est encore vivant. On doit donc essayer d'en profiter au maximum. Donc la parole de Cheikh Al-Fawzan que je vais vous lire est tirée d'une cassette. Une cassette qui a pour titre Mas'ouliyat al-mar'a fi l'islam. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Donc le Cheikh cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, nous avons honoré le fils d'Adam, les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Allah Azza wa Jal karrama an-naw'a al-insani ala kathirin min makhluqatihi rijalan wa nisa'a. Allah a honoré l'être humain par rapport à ses autres créatures. Il a honoré l'être humain, qu'il soit un homme ou une femme. خلق الله الجنسين الذكر والأنثى وأوجب عليهم واجبات مشتركة وواجبات مختصة بكل نوع منهم. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les deux sexes, l'homme et la femme. Il leur a ordonné des choses qu'ils doivent respecter mutuellement, de même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à chacun des sexes des choses spécifiques à elle ou spécifiques à lui. وأما الواجبات المشتركة فأعظمها عبادة الله وحده لا شريك له. Et parmi la plus grande des obligations que se doit d'accomplir à la fois les hommes et les femmes et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien lui associer. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran selon le sens: ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens: et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah et d'être sincères dans leur religion. هذا عام للرجال والنساء. Et ceci englobe à la fois les hommes et les femmes. وكذلك الواجبات الدينية الشعائر الصلوات الزكاة الصوم الحج الصدقات وسائر الطاعات فرائضها ونوافلها فيشترك فيها الرجال والنساء. De même que la prière, la zakat, le jeûne, le hajj et tout ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala, les hommes et les femmes sont similaires à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى من عمل صالح من عمل صالحا وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens: leur Seigneur les a alors exaucés en disant en vérité je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous fait, homme ou femme. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leur action. فالرجال والنساء سواء في أمر العبادة وفي أمر الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات في الجملة هم سواء في الجملة. Et Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, dit que les hommes et les femmes sont égaux dans ce qui leur a été ordonné comme l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ou tout ce qui est obligation et interdiction, et ceci en général,
قد يختلفون في بعض التفاصيل لحكمة من الله عز وجل. Ils peuvent avoir des jugements spécifiques, et ceci par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. لكن في الجملة هم مكلفون بالواجبات وترك المحرمات وفعل الطاعات واجتناب المعاصي. Mais en général, les hommes et les femmes doivent appliquer ce qui leur a été ordonné de faire et délaisser ce qui leur a été interdit. Donc d'appliquer et de délaisser, les hommes et les femmes sont égaux sur ceci. الرجال والنساء قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens des versets, les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, c'est-à-dire ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, donneurs et donneuses de l'aumône, jeûnants et jeûnantes, ceux qui jeûnent, gardiens de leur chasteté et gardiennes, c'est-à-dire ceux qui préservent leur sexe, invocateurs souvent d'Allah, c'est-à-dire ceux qui invoquent souvent Allah, et invocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi selon le sens des versets, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc on voit bien dans ces versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite les hommes et les femmes. إذن هم سواء في الجزاء على الأعمال خيرها وشرها. الرجال والنساء سواء في الجزاء على الأعمال كما أنهم سواء في وجوب العبادة لله تعالى. Donc l'homme et la femme sont égaux dans la récompense qui leur sera faite, à la fois dans les choses, dans les actes bien qu'ils auront accomplis et dans les actes mal qu'ils auront commis. Donc, à la fois les hommes et les femmes sont égaux dans le fait d'appliquer les ordres d'Allah et de délaisser les interdits, de même qu'ils sont égaux quant à la récompense qu'ils auront selon leur acte. Ils sont égaux dans la récompense de leur acte. الحدود أيضا تقام على الرجال والنساء سواء. De même pour les sentences, elles sont appliquées à la fois pour les hommes et pour les femmes. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. تقام الحدود على الرجال والنساء في جرائمهم التي ارتكبوها. Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui a commis l'adultère, que ce soit un homme ou une femme, fouettez-le de 100 fouets ou fouettez-le 100 fois. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala والسارق والسارقة, et le voleur et la voleuse, coupez-leur la main pour ce qu'ils ont commis. Et on avait expliqué dans les cours précédents que les sentences en islam ne peuvent être appliquées que par un juge musulman. Un juge musulman ou une personne qui l'a légué. En aucun cas, les musulmans doivent appliquer les sentences entre eux. Il est interdit à un musulman d'appliquer une sentence. Le seul permis d'appliquer les sentences est le juge musulman. Et autrement dit, les sentences en islam, al-hudud, ne peuvent pas être appliquées dans un pays comme celui-ci. Ils ne peuvent pas être appliquées dans un pays où l'autorité n'est pas donnée à un juge musulman. Et même les savants
qui ont atteint le plus haut degré de science n'ont pas le droit d'appliquer les sentences. Les savants expliquent, montrent aux gens les sentences et donnent les conditions pour les appliquer, etc. Et ce sont les juges, c'est le gouverneur à la base, c'est le gouverneur musulman qui applique les sentences. Soit c'est lui qui les applique directement, ou bien alors ceux qu'il a légués. Et en aucun cas les musulmans n'ont le droit de s'appliquer les sentences mutuellement. ولكن هناك أشياء ينفرد بها أحد الجنسين على الآخر فالرجال ينفردون ببعض الأحكام اللائقة بالرجال والنساء ينفردن ببعض الأحكام اللائقة بالنساء. Mais il y a certaines choses qui sont propres à chacun des deux sexes, des choses propres, des jugements propres aux hommes et des jugements propres aux femmes. ومن ثم لما كانت الواجبات على الرجال والنساء وترك المحرمات والمعاصي مطلوبة من الرجال والنساء كان لابد أن يوجه للنساء نصائح ومحاضرات ودروس وأن يعلمن من العلم ما يستقيم به دينهن. Et après avoir su que l'homme et la femme sont pareils, sont égaux dans le fait d'appliquer les ordres d'Allah et de délaisser ses interdits, il est du devoir et il est obligatoire de conseiller les femmes et de leur donner des conférences et des cours afin qu'elles apprennent de la science, ce qui leur permettra d'être bien dans leur religion et de suivre leur religion comme il le faut. Wala yuhmaln, et elles ne doivent pas être délaissées ni rabaissées. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص النساء أحيانا بخطبة ويخص النساء ببعض المجالس لما طلبنا منه ذلك عليه الصلاة والسلام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des discours propres aux femmes, donnait des discours qui étaient réservés uniquement aux femmes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur réservait également des cours et des assises afin de répondre à leurs questions. وَكُنَّا يَسْأَلْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَيُجِيبُهُنَّ. Et elles demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles posaient des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il leur répondait. رأينا أن الله تعالى خاطب النساء أحيانا خاطب الرجال والنساء أحيانا بوصف واحد يا أيها الناس هذا يشمل الرجال والنساء. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran parle des fois aux hommes et aux femmes à la fois, et dans d'autres versets il parle bien précisément aux femmes, comme dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, ceci englobe les hommes et les femmes. Ya ayyuhal ladhina amanu hada yashmilu rijal wal nisa. Et également lorsqu'Allah dit ô vous qui avez cru, ceci englobe les hommes et les femmes. هذا الوصف وصف الإيمان يدخل فيه المؤمنون والمؤمنات وأحيانا تخاطب المرأة وحدها قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. Et de même que des fois dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala parle directement aux femmes, comme dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit son le sens, et dit, c'est-à-dire dit au Muhammad, dit aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur sexe et de ne pas montrer leur beauté. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset après il dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Et ensuite dans la même sourate Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants également de baisser leur regard et de préserver leur sexe. ثم إنه وجه النصيحة للجميع وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit et repentez-vous tous vers Allah subhanahu wa ta'ala, et repentez-vous tous vers Allah subhanahu wa ta'ala afin que vous soyez parmi les gagnants. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également parlait directement aux femmes. Il dit dans un hadith, il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour du jugement de voyager d'une distance parcourue en un jour et une nuit, sauf en étant accompagné d'un mahram. Et al-mahram, c'est une personne
avec qui la femme n'a pas le droit de se marier. فهذا خطاب للمرأة وجه للمرأة. Et ceci est un discours qui a été fait pour les femmes et exclusivement pour les femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran, قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Et Allah dit selon le sens, ô prophète, dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles un long voile. هذا خطاب للمرأة. Ceci est un discours propre et un discours qui est fait aux femmes. فالنساء لهن مكانة في مجتمع المسلمين حيث إنهن خطبن مع الرجال وخطبن وحدهن بنصوص كثيرة. Et tout ceci prouve la place que la femme a en islam. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, donc là je vais vous dire, je vais vous résumer un peu ce qu'il a dit, parce que c'est un peu long. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan explique que la femme a des droits, par exemple, qu'elle ne doit pas être forcée au mariage, qu'une femme ne doit pas être forcée au mariage. Il est interdit de forcer une femme au mariage. De même qu'il est interdit, le Cheikh a dit aussi, de même qu'il est interdit à son tuteur de lui refuser de se marier avec une personne qui entre dans les conditions. Une personne, comme le professeur Sam a dit, celui dont vous êtes content ou dont vous êtes satisfait du comportement et de la religion, mariez-le. Donc l'islam interdit au tuteur de refuser à la femme de se marier avec un homme qui a toutes les conditions requises. De même que le Cheikh dit aussi que la femme a le pouvoir sur son argent et personne d'autre. Et ensuite le Cheikh aussi dans la conférence a parlé des femmes dans l'Occident et a dit que c'était une marchandise qui était utilisée, c'était un objet qui était utilisé, un objet utilisé à des fins qui était un objet de désir, un objet d'attraction. Et ça on le voit, tout le monde le voit à notre époque, et surtout dans les pays d'Occident, que la femme est utilisée dans les publicités, etc., pour vendre un yaourt, on montre une femme nue. Maintenant pour vendre n'importe quoi, on est obligé de montrer une femme, il faut qu'elle soit belle pour que cela attire. Autrement dit, la femme c'est une marchandise, c'est un objet qu'on utilise malheureusement à mauvais escient. Et le Cheikh aussi a expliqué dans sa conférence que les femmes en Occident finissent leur vie dans les maisons de retraite. Elles sont oubliées. Et le Cheikh dit aussi que les femmes, malheureusement, qu'il a entendu que les femmes en Occident, leurs seuls compagnons qu'ils avaient vers la fin de leur vie étaient leurs chiens. Leurs seuls compagnons qui leur restent et leurs chiens. Malheureusement, ces enfants la délaissent et l'oublient malheureusement. Et ceci, personne ne peut le nier. Personne ne peut le nier. Et en 2003, quand il y a eu la canicule ici en France, vous avez vu le nombre de personnes âgées qui sont décédées. Des personnes qui étaient seules, qui étaient isolées et qui sont décédées suite à leur isolement. Ils étaient seuls et délaissés. Et le Cheikh dit quant à l'islam, alhamdulillah, il donne à la mère une grande importance. Et la mère, plus elle vieillit, et plus son importance est grande. Plus elle vieillit, une femme musulmane, plus elle vieillit et plus ses enfants s'occupent d'elle. En islam, il n'y a pas de maison de retraite. Comme ta mère t'a élevé et a pris soin de toi dans ta jeunesse, il est de ton devoir de prendre soin d'elle et de t'occuper d'elle dans sa vieillesse. En islam, il est interdit de mettre sa mère dans une maison de retraite. Non, ta mère, tu dois t'en occuper jusqu'à la fin de ses jours. Et alhamdulillah, le prophète sallam nous a ordonné de bien nous comporter envers nos mères. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran, juste après avoir ordonné de n'adorer que lui et ne rien lui associer, il a dit وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, et comportez-vous de la meilleure façon envers vos parents. Donc
la femme musulmane, ceci prouve qu'elle a une grande importance en islam. Une femme musulmane, une mère, ne doit pas être délaissée. Au contraire, on doit s'en occuper le plus possible. Et je vais vous citer aussi également quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je vais finir par ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون لأحد ثلاث بنات أو أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si l'un d'entre vous a 3 filles ou a 3 sœurs et se comporte avec elles de la meilleure des façons sans qu'il ne rentre au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala le fera rentrer au paradis. Celui qui a 3 sœurs ou 3 filles et qui s'occupe d'elles et qui se comporte avec elles de la meilleure des façons, Allah subhanahu wa ta'ala le fera rentrer au paradis. وهو حديث حسن حسنه الألباني. C'est un hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani. Il dit aussi alayhi salatu wassalam, أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائه. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le croyant le plus complet, ou le croyant qui a la foi la plus complète, est celui qui a le meilleur comportement. Et le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur avec sa femme. Et le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur avec sa femme. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ. Et moi je suis celui qui se comporte le mieux envers ses femmes. Hadith rapporté dans Al-Silsila Sahiha de Cheikh Al-Albani. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit également, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit aussi dans un hadith, si la femme accomplit ces 5, c'est-à-dire ces 5 prières, jeûne son mois, c'est-à-dire le mois du Ramadan, préserve son sexe et obéit à son mari, il lui sera dit le jour du jugement, entre au paradis par la porte que tu désires. Donc après tout ce que je viens de citer, que ce soit la parole des savants ou les versets ou les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, tout ceci nous prouve l'importance de la femme en islam et la grande place qu'elle a. Et tout ceci également répond directement à ceux qui disent soi-disant que la femme musulmane est oppressée, que la femme musulmane est exploitée, que la femme musulmane est triste. Non. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran, et le prophète alayhi salam, comme je viens de le citer, nous ordonne de nous comporter de la meilleure des façons envers les femmes. Et quant aux femmes qui portent le voile, elles le portent par conviction. Elles le portent pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Elles le portent pour accéder au paradis. En aucun cas elles ne sont oppressées. En aucun cas elles ne sont humiliées. Au contraire, pour elles, c'est une force et c'est une puissance de porter le voile. Pour elles, c'est une fierté de porter le voile. Donc pourquoi dire que le fait qu'une femme porte le voile, cela revient à l'humilier? En aucun cas, c'est une humiliation pour la femme. Au contraire, une femme humiliée, c'est celle qui s'expose devant tout le monde. Celle qui montre sa beauté et qui s'embellit devant tout le monde. C'est elle qui est humiliée malheureusement. Mais celle qui se préserve pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, qui a la pudeur, qui a la honte, en aucun cas cette femme est humiliée. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله.